Bienvenue sur Evolve Fitness Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des training splits parce que j'ai changé le mien il n'y a pas si longtemps que ça. C'est à peu près 8 semaines que j'ai changé mon training split. Donc, avant, je faisais du upper-lower. J'ai fait ça pendant de nombreuses années. Au tout début, quand j'ai commencé la musculation, je faisais déjà un espèce de body part split. Donc, je faisais par exemple le classique pec-épaule, dos-bras, jambes. En fait, je crois pas que je séparais les jambes. Je crois que je faisais vraiment genre juste toute la jambe. Ou alors je faisais tête, ischio, fessier et quadriceps, mais je ne crois pas. Je crois que je faisais pec, épaule, jambes, dos, jambes et une autre séance. Je sais pas trop ce que je faisais pour la dernière, je me rappelle plus. J'ai mes archives, hein, tous mes carnets d'entraînement, mais je vais pas regarder là maintenant ce que je faisais exactement parce que c'est pas forcément pertinent pour la discussion d'aujourd'hui. Mais du coup, j'ai fait ça pendant à peu près 2 ans, au tout début, de mes débuts en musculation, tout simplement. Pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai switché sous upper-lower. Donc, haut du corps, bas du corps. C'est-à-dire que je faisais une séance où je faisais que le haut du corps, une séance où je faisais que le bas du corps. Au début, je travaillais mes pecs, donc c'était aussi compris dans le haut du corps, mais pour plusieurs raisons. C'est-à-dire, première raison, un plan mammaire sous le muscle. Et deuxième raison, je n'ai pas envie de développer plus mes pecs. J'ai arrêté ensuite de travailler mes pecs. Donc du coup, mes séances haut du corps, c'était dos, épaules et bras, avec un peu d'abdos. Et séance bas du corps, c'était du coup toutes les jambes. Mollets, ischio, quadriceps, fessiers et adducteurs. Donc des plutôt grosses séances. Mais des séances que j'arrivais à faire sans souci parce que j'avais pas autant de force que j'ai actuellement. Évidemment, ma force a augmenté au fil des années, mon niveau a augmenté au fil des années, l'intensité que je mets dans mon entraînement a augmenté au fil des années et du coup, je ne peux plus en fait, comment je pourrais dire, je peux plus encaisser les mêmes entraînements. Ce que je faisais avant était relativement dur par rapport à mon niveau avant. Mais vu que j'avais moins de force, etc., que je mettais aussi peut-être moins l'intensité dans mes entraînements parce que j'avais pas encore développé cette capacité à mettre l'intensité que je mets actuellement, du coup, j'arrivais à assumer mes séances. Ok, c'est des séances qui étaient plutôt longues parce que j'avais pas mal de groupes musculaires à travailler, mais ça va. Ça allait, j'arrivais à faire mes séances sans souci, je récupérais bien entre mes séances, pendant mes séances, et je progressais bien. Donc, j'ai gardé le upper-lower pendant à peu près 5 ans. 5 ans, je dirais. Et vraiment, c'est un truc qui fonctionne bien pour moi parce que, du coup, on a une fréquence d'entraînement qui est élevée, vu qu'on fait chaque groupe musculaire. Ça dépend si on fait upper-lower 3 fois ou 2 fois. Mais du coup, 4 ou 6 séances par semaine. J'ai même fait aussi pendant un moment 3 lower, 2 upper. Mais après, j'ai re-switché sur 3 upper, 3 lower. Parce que je voulais un développement aussi harmonieux du haut du corps. Je voulais pas avoir de déficit entre le haut et le bas du corps. Donc du coup, j'ai re-switché à 3 haut du corps, 3 bas du corps. Donc 6 séances par semaine, ça me faisait une fréquence d'entraînement de 3 séances par groupe musculaire, ce qui est vraiment cool, parce que c'est une haute fréquence d'entraînement, ça permet d'avoir un bon stimulus sur toute la semaine. Et du coup, ça fonctionnait très bien. Et j'arrivais très bien à progresser, donc ça m'a vraiment bien aidé à évoluer au fil des années. Et je trouve que c'est vraiment un type d'entraînement, un training split qui est vraiment top. Surtout quand on est, je dirais, intermédiaire. Quand on débute, c'est un petit peu différent, mais en tout cas, en tant qu'intermédiaire, ça fonctionne très très bien. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans, à peu près, même peut-être 6 ans. Et là, ça fait 8 semaines que j'ai changé mon training split. Donc là, ça fait 2 mésociques que je fais, à peu près, j'ai pas encore fini celui-là, évidemment, où, en fait, je suis passée d'un upper-lower à un body part split. Donc, en gros, mes séances sont axées sur 1, 2, 3 max groupes musculaires. Et quand il y en a 3, c'est des petits, c'est pas des gros groupes musculaires. Donc ça me permet en fait de séparer un peu plus mes groupes musculaires, de mettre l'accent que sur certains groupes musculaires, et du coup d'avoir des séances qui sont beaucoup plus courtes et beaucoup moins taxantes en termes de fatigue, en termes de récupération et nerveusement. Parce qu'il faut savoir que voilà, mon intensité est quand même très haute, je vais à l'échec le plus souvent possible.
Et évidemment, nerveusement, c'est compliqué. Assumer une séance au bas du corps quand on va à l'échec à toutes les séries et qu'on se donne vraiment à fond, c'est compliqué. Donc, du coup, en passant à un body bar split, ça me permet d'avoir des séances qui sont beaucoup plus gérables et où je ne suis pas complètement KO à la fin de la séance. Parce que c'était le cas en fait. C'était le cas dernièrement. En fait, je pense que je ne suis juste plus intermédiaire. Et vu l'intensité que je mets dans mes entraînements, je ne peux plus aller jusqu'au bout d'un upper-lower parce que mes séances en fait duraient une éternité parce que j'avais besoin de récupérer, parce que j'étais KO après chaque série. Et quand on a tout le haut du corps ou tout le bas du corps à faire, les séances sont très longues parce qu'il y a beaucoup d'exercices à faire. Et vu que j'étais KO, ça me prenait 3h30, 4h pour faire une séance, ce qui n'est absolument pas ok parce que c'est trop long et c'est pas du tout efficace. Parce que ouais, j'avais besoin de vraiment prendre beaucoup de repos entre mes séries pour pouvoir assumer les prochaines séries et aller au bout de ma séance. Donc c'est pour ça que du coup j'ai choisi de passer sur un training différent, sur un body bar split, pour justement ne pas avoir ce souci et avoir des séances qui sont beaucoup plus gérables. Donc ce que je fais actuellement, et ce qui fonctionne bien, bon après ça fait que 8 semaines que je le fais, mais pour le moment ça marche très bien, ça me convient très bien, c'est donc le lundi je fais quadriceps fessiers. Le mardi, je fais dos, bras et abdos mollets. Donc là, il y a plus de groupes musculaires, mais il y a abdos mollets. J'ai que 3 séries de chaque. Donc c'est des petits groupes musculaires qui sont très faciles. Enfin, on récupère très facilement des abdos démollés. Et les bras, c'est pareil. 3 séries de biceps, 3 séries de triceps. Donc en fait, les bras, abdos et mollets, c'est au total... ça me fait 9 séries au total pour tout ça, pour 4 groupes musculaires, parce qu'il y a 3 séries. Ah non, du coup, 12, je suis très nulle en maths. Du coup, ça fait 12 séries au total, parce que j'ai 3 séries par exercice et j'ai 4 exos pour les bras, les mollets et les abdos. Donc 12 séries pour 4 groupes musculaires. Et c'est des petits groupes musculaires, je les fais en superset, c'est rapide et tout. Donc du coup, ça me convient bien. Du coup, je fais dos, bras, mollets abdos, donc ça c'est ma séance du mardi, alors qu'avant pour un upper j'aurais en plus fait les épaules. Le mercredi je fais ischio fessier. Le jeudi je fais épaules, bras, mollets abdos, donc pareil que pour le dos. Là du coup les épaules c'est mon groupe principal avec le plus d'exercices, le plus de volume d'entraînement, et ensuite je finis avec un superset biceps triceps, 3 séries de chaque, et un superset mollet abdos, 3 séries de chaque. Donc tranquille. Et du coup le samedi, après j'ai un jour de repos parce que je fais 6 séances par semaine, donc j'ai un jour de repos que je case un peu où je veux, selon mes cours, selon comment je gère tout ça. Donc ça varie vraiment beaucoup. Mais bon, admettons que du coup le vendredi pardon c'est mon jour de repos. Le samedi c'est quadriceps et adducteur. Et le dimanche, c'est épaules et dos. Donc du coup, en fait c'est un peu des upper-lower, mais en enlevant un gros groupe musculaire. Par exemple, pour le bas du corps, je fais pas quadriceps, ischio, etc., etc. Je fais que quadriceps et en gros focus, ou alors que ischio. Ça me permet d'avoir des séances qui sont beaucoup plus faisables. Donc c'est ce que je fais et ça fonctionne très très bien pour le moment. Je me sens bien avec. Mes séances durent les hauts du corps, ils durent 2 heures. Quand je fais par exemple le dos, abdos, mollets, bras, ça dure 2 heures. Pareil pour la séance épaules et pareil pour la séance épaule-dos. Donc toutes mes séances qui sont sur le haut du corps, elles durent 2 heures. Et mes séances qui sont focus sur les jambes, elles durent 3 heures. Donc ça peut paraître long pour certains. Mais en fait, je peux pas faire 1 minute ou 2 minutes de récupération entre chaque série. Je vais à l'échec, je me donne à fond. Je ne peux pas faire une autre série après seulement 2 minutes. Il me faut beaucoup plus de temps pour récupérer et pour être prête à faire mes prochaines séries. Donc, vu que je prends des temps de repos qui sont longs, mes séances sont longues. C'est tout. C'est juste pour ça. Parce que mon nombre d'exercices et mon nombre de séries, etc. n'est pas non plus ouf. J'ai un volume d'entraînement qui est raisonnable. C'est juste que, vu que mon intensité est très haute, j'ai besoin de plus de récupération entre mes séries. Donc voilà l'explication de pourquoi 2 heures et 3 heures. Et aussi parce que j'ai quand même pas mal d'exos à faire.
Et ça prend quand même du temps. Surtout quand on veut bien faire les choses et qu'on veut se donner à fond. Donc voilà, pour moi, ça reste faisable et ça me convient bien. Après, on verra sur la durée ce que ça donne, mais pour le moment, c'est beaucoup mieux parce que upper lower, je pouvais plus du tout assumer. Et full body, hors de question, c'est encore pire. Donc voilà. Et pourquoi pas push legs? Parce que je veux un développement qui est harmonieux entre le haut et le bas du corps. Et push legs, les gens m'ont les fait que une fois tous les 3 jours. En plus, ça dépend où on met les jours de repos. Parfois, on peut faire par exemple push repos, push pull, repos legs repos. Push, repos, legs, repos. Et du coup, en fait, on fait les jambes une fois, maximum 2 fois par semaine, alors que le haut du corps, on en fait beaucoup plus. Donc moi, c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai pas envie d'avoir un haut du corps qui est plus développé que le bas. Au contraire, je préfère avoir un peu plus de bas du corps que de haut du corps. Donc pour moi, un body split où je choisis un peu ma fréquence d'entraînement et où je peux toujours garder l'accent sur les jambes 3 fois par semaine, c'est l'idéal. Donc du coup, en gros, 3 fois par semaine, j'ai le haut du corps, 3 fois par semaine, j'ai le bas du corps. C'est juste que c'est des séances qui sont plus light que quand je faisais un full upper lower en fait. Donc voilà, du coup, c'est le changement que j'ai fait. Et du coup, je vais vous parler un petit peu même en général des training splits, parce qu'il y en a plusieurs qui sont adaptés à plusieurs personnes. Ça dépend vraiment de où vous en êtes en termes de niveau d'entraînement, en termes d'expérience, en termes de combien de séances vous pouvez faire par semaine, en termes de durée des séances que vous pouvez faire, et de vos objectifs au niveau de votre physique. Si vous voulez par exemple développer beaucoup plus le haut du corps, faire 3 lower, 2 upper, c'est pas forcément la meilleure idée. Donc, ce que vous pouvez faire quand vous débutez, quand vous êtes débutant, ça va être de faire un full body. Le full body, c'est vraiment l'idéal parce qu'on peut avoir une haute fréquence d'entraînement et on travaille tout le corps. Quand on débute, on doit apprendre beaucoup de choses. On a besoin de répéter en fait. Quand on apprend quelque chose, on a besoin de le répéter fréquemment pour que ça rentre plus facilement. Si vous faites du squat une fois par semaine, vous allez beaucoup moins apprendre que si vous faites le squat 3 ou 4 fois par semaine et que du coup vous avez l'opportunité de répéter le mouvement, de le pratiquer et ça rentre beaucoup plus facilement. Avec un full body, du coup, ça permet de faire ça, vu qu'on travaille tout le corps plusieurs fois par semaine, donc 3 ou 4 fois par semaine, c'est vraiment l'idéal quand on débute. Du coup, pour apprendre et aussi parce que quand on débute, on est sensible, on est très très sensible à même un faible volume d'entraînement. Donc, quand on fait un full body, on peut faire que 2 séries par exo, par exemple, par groupe musculaire. Et on peut quand même extrêmement bien progresser parce que un rien peut être suffisant pour avoir une hypertrophie qui est vraiment conséquente et des vraies progressions en fait, parce qu'on débute. Donc comme on débute, on est très sensible à tout. Donc du coup, faire par exemple 4 full body par semaine avec 2 séries par exercice pour chaque groupe musculaire, c'est largement suffisant et ça permet d'apprendre beaucoup plus facilement et rapidement. Et ça permet de progresser aussi super bien. Donc ça, c'est vraiment l'idéal, je trouve, pour les débutants. Après, selon certains débutants, selon la récupération de chacun, on va switcher sur un upper lower. Parce que du coup, quand les séances en fait full body commencent à être trop pour la personne, où il y a trop d'exos, où ça prend trop de temps parce qu'on a besoin de plus de récupération, parce qu'on commence à se donner plus à l'entraînement, à mettre plus d'intensité, parfois les full body ça devient juste plus gérable. C'est trop de volume d'entraînement, trop en termes d'intensité, c'est trop fatigant et du coup on récupère pas assez et c'est pas efficace parce que du coup on fait des séances qui durent une éternité parce qu'on a besoin de se reposer beaucoup trop entre les séries. Donc quand on arrive à ce stade, on passe sur un upper lower. Après, attention, on peut toujours garder un full body, même à un niveau plus avancé, à un niveau intermédiaire ou à un niveau même avancé. J'ai une de mes coachées qui est sur un full body alors qu'elle a un niveau intermédiaire, mais c'est juste parce que elle aime ça. C'est une question de préférence. Donc voilà, c'est juste une question de préférence. Dans ces cas-là, on adapte les choses à sa récupération. Le volume d'entraînement est bien géré, bien adapté, le choix d'exercice est bien géré, bien adapté, etc. Donc il faut quand même être vachement plus minutieux quand on fait un full body à un niveau plus avancé. Donc ça dépend vraiment de chacun. Les préférences, c'est une justification suffisante pour faire un full body, même quand on n'a pas
qu'on n'est pas juste débutant. On peut faire un full body quand on est avancé ou quand on est intermédiaire parce qu'on aime ça, mais il faut juste bien l'organiser et bien le penser pour que ça soit faisable et qu'on puisse vraiment progresser dessus et récupérer suffisamment. Donc, quand on est par exemple débutant, qu'on commence par un full body et qu'on commence à ne plus pouvoir assumer les full body, on passe à un upper lower. Donc, au lieu de faire une séance tout le corps complet en une séance, on va faire une séance qui est que haut du corps et ensuite une séance qui est que bas du corps. Par exemple, sur 3 ou 4 full body par semaine, on peut passer à 4 séances upper lower. Donc upper lower, upper lower. Donc ça fonctionne très très bien. Du coup, pour le upper, ça serait pectoraux, épaules, dos, bras, abdos. Donc c'est tous les groupes musculaires du haut du corps. Pour les femmes, travailler les pecs, ça dépend vraiment de 1, préférence, 2, objectif. Si vous avez envie de développer vos pecs ou que vous aimez travailler vos pecs, alors travaillez vos pecs. Si vous avez des implants mammaires, ça peut être un peu plus compliqué de travailler les pecs parce que ça peut être vraiment inconfortable, très très inconfortable. Et si vous avez suffisamment de pecs et que vous n'avez pas envie d'en avoir plus, vous n'avez pas à les travailler. Le travail des pecs se fait indirectement quand on travaille les triceps et les épaules. Donc ça permet d'avoir un petit peu de travail indirect des pecs. Ça sera jamais optimal comme si on les travaillait vraiment directement, mais ça permet d'entretenir quand même une petite masse musculaire qui permet en fait de pas avoir trop de déséquilibre entre le dos et les pecs. Donc d'expérience pour moi et pour mes clientes qui ne font pas les pecs, ça ne pose pas du tout de problème. Personnellement, j'ai pas travaillé les pecs depuis des années et en faisant les triceps et les épaules, ça me permet de garder une bonne masse musculaire. Et quand j'ai fait mes compètes et tout, j'avais des stries partout sur les pecs. J'avais toujours de la masse musculaire suffisante et je veux pas plus parce que plus, ça voudrait dire aussi du volume et un espèce de clivage des pecs que je n'ai pas du tout envie d'avoir parce que je n'ai pas beaucoup de poitrine. Donc, si j'ai les pecs hyper développés, ça fait vraiment pas joli. Je travaille les pecs avant, à mes débuts, je travaillais les pecs et j'aimais pas du tout le rendu avec plus de volume musculaire au niveau des pecs. Donc ça dépend des préférences de chacun, ça dépend des objectifs de chacun. Mais du coup, pour certaines femmes, les pecs ne sont pas inclus dans le programme pour le haut du corps. Pour les hommes, ça va être inclus, mais pour les femmes, ça peut varier. Pour le bas du corps, ça va être jambes, donc du coup quadriceps, fessiers, ischio et mollets. Donc ça fait aussi pas mal de groupes musculaires. Mais au moins le upper lower permet de garder une bonne fréquence d'entraînement. Donc 2 fois par semaine si on fait 4 séances sur la semaine ou 3 fois par semaine si on fait 6 séances sur la semaine. On peut aussi faire des petites variations. Comme je l'ai dit, on peut faire par exemple 3 upper, 2 lower pour les hommes ou 3 lower, 2 upper pour les femmes. Généralement, je dis ça généralement parce que en général, les femmes préfèrent développer plus le bas du corps et les hommes préfèrent développer plus le haut du corps. Donc c'est pour ça. Mais par exemple, si une femme a envie de développer plus son haut du corps, on peut faire largement 3 upper et 2 lower. Inversement, si un homme a envie de travailler plus les jambes et parce qu'il a par exemple un retard sur les jambes, on peut faire 3 lower, 2 upper. C'est pas du tout un souci. Je parlais vraiment juste en généralité. Généralement, les hommes préfèrent travailler le haut du corps et développer le haut du corps. Et en général, les femmes préfèrent développer le bas du corps. C'est pour ça que j'ai dit ça. Du coup, pour 3 séances jambes pour les femmes et 3 séances upper haut du corps pour les hommes. Mais ça dépend vraiment des objectifs de chacun, évidemment. On peut faire des petites variations du coup comme ça. Donc là, on peut avoir du coup 5 séances par semaine et faire 3 upper ou 3 lower et 2 upper ou 2 lower, selon ce qu'on préfère. Ou alors on fait du coup 6 séances par semaine, 3 upper, 3 lower. Donc ça dépend vraiment des objectifs de chacun et aussi du temps que quelqu'un a à disposition. Si la personne peut faire que 4 séances par semaine, lui mettre 6 séances par semaine, c'est complètement débile parce que la personne ne pourra pas le faire. Donc aucun intérêt. Il faut vraiment en fait faire un split qui permet qui peut être fait selon votre emploi du temps. Si vous pouvez faire que 4 séances par semaine, vous pouvez faire 4 full body, vous pouvez faire upper lower, et ça marche très bien en fait. Si vous pouvez faire 6 séances par semaine, vous pouvez faire du upper lower, vous pouvez faire du full body s'il est vraiment très bien géré, vous pouvez faire du push legs, vous pouvez faire plein de trucs.
Donc il y a plein de possibilités, c'est juste à vous de choisir le programme, la manière de vous entraîner, votre training split qui vous convient le mieux par rapport au nombre de séances que vous pouvez faire, par rapport à vos objectifs et évidemment par rapport aussi au temps que vous avez à disposition pour chaque séance. Donc voilà pour le upper-lower. Et ensuite, quand on arrive à un niveau un peu plus avancé et que du coup les séances upper et lower commencent à devenir aussi trop en termes de fatigue, que vous n'arrivez pas à bien récupérer entre les séances, pendant la séance, que ça devient trop de volume d'entraînement pendant une seule séance parce que avec votre niveau d'expérience qui augmente, vous arrivez à mettre plus d'intensité dans chaque série, dans chaque répétition. Vous arrivez à mieux contrôler le mouvement. Vous avez une bien meilleure technique. Votre technique, elle doit être parfaite à ce niveau-là. Et vous avez une capacité à recruter vos fibres musculaires qui est beaucoup plus avancée. Donc, chaque répétition de chaque série, de chaque exercice devient de plus en plus dure, intense et aussi, du coup, fatigante. Donc, c'est normal d'avoir besoin de plus de temps pour récupérer entre vos séries et de ne plus pouvoir assumer un volume d'entraînement qui est important. Donc, par séance, vous allez devoir réduire en fait votre volume d'entraînement pour pouvoir faire la séance du début à la fin et qu'elle soit productive et que chaque série soit productive et ne pas avoir en fait du junk volume à la fin où vous êtes complètement cuit et que vous n'arrivez plus du tout à mettre une bonne intensité dans vos séries et que du coup ça sert pas à grand chose. Donc quand le upper, lower devient trop pour vous, vous pouvez passer sur soit un body part split, soit un push-push legs. Donc le body part split, ça va être comme je vous l'ai dit au début par rapport à moi, ce que je fais, c'est choisir certains groupes musculaires et les organiser dans la semaine selon vos objectifs, selon le nombre de séances que vous pouvez faire, selon la fréquence d'entraînement que vous voulez avoir par groupe musculaire, selon votre récupération, etc. Donc il y a plein de facteurs à prendre en compte, mais du coup, on va diviser en fait le corps en plein de petites parties et se concentrer sur quelques petits groupes musculaires par séance et ne pas avoir beaucoup de groupes musculaires à faire par séance. Ça, c'est une très bonne option parce que ça permet on peut l'adapter à l'infini. C'est vraiment hyper individualisé selon ce que vous voulez. Par exemple, moi, je fais 2 séances quadriceps par semaine et une séance ischio par semaine, où le focus principal est dessus. Mais pendant mes séances quadriceps, le premier exo que je fais, c'est un leg curl. Tout simplement pour échauffer l'articulation du genou et aussi pour avoir un petit stimulus des ischios sans impacter le travail des quadriceps. Parce que quadriceps ischio sont antagonistes, donc le travail quand l'un travaille, l'autre est au repos. Donc en travaillant les ischios, je ne vais pas impacter les performances des quadriceps par la suite et ça échauffe le genou. Et du coup, ça permet d'apporter un petit peu de stimulus pour mes ischios, même quand c'est pas un jour d'ischio. Donc en gros, je fais les ischios 3 fois par semaine, mais il y a une grosse séance qui est focus ischio, et sur les quadriceps, c'est vraiment tout petit, j'ai un exo, j'ai que 3 séries, et c'est tout. Mais juste pour avoir un petit peu de stimulus ces jours-là. Donc ça s'adapte à l'infini, selon vos besoins, et du coup, c'est vachement cool parce que ça peut convenir à tout le monde et les séances sont beaucoup plus gérables parce que beaucoup plus courtes, beaucoup moins de groupes musculaires à travailler. L'autre option, c'est un push-push legs. Donc du coup, il y a une séance push où c'est le haut du corps, mais tous les mouvements où on pousse. Donc ça va être les pecs, les épaules et les triceps. La séance pull, c'est tous les exercices de tirage pour le haut du corps aussi. Donc ça va être le dos, ça va être l'arrière d'épaule et ça va être les biceps. Certains mettent aussi du deadlift dans la séance pull, parce que du coup, un deadlift, c'est un tirage. Donc c'est le seul exo de jambes qui peut se mettre un petit peu, se faufiler dans le pull. Et ensuite, c'est les jambes. Donc là, toutes les jambes, par contre, du coup. C'est pas séparé en quadriceps et ischio. Donc du coup, c'est un training split qui peut convenir, surtout je trouve, aux personnes qui ont envie de progresser plus sur le haut du corps. Parce que il y a 2 séances haut du corps et une séance bas du corps. Du coup, en termes de fréquence d'entraînement du bas du corps, c'est pas ouf. Et aussi, vu qu'on doit faire toute la jambe, on doit quand même limiter un petit peu le nombre d'exercices
par groupe musculaire. Parce que vu qu'on est déjà à un niveau avancé, on peut pas récupérer de 3000 exos. Donc il faut vraiment bien sélectionner l'exercice et je trouve que du coup le travail des jambes peut être un petit peu insuffisant relativement au travail du haut du corps. Parce que là du coup haut du corps on a push et pull. Donc ça fait 2 séances de haut du corps où le haut du corps est séparé en 2 parties. Donc la fréquence du haut du corps est beaucoup plus élevée et bas du corps beaucoup plus faible, et en plus de ça, le volume d'entraînement pour le haut du corps est du coup plus élevé, et pour les jambes beaucoup plus faible. Donc ça, je trouve que ça fonctionne bien, du coup pour ceux qui ont envie de développer plus le haut du corps, donc en général, du coup, les hommes, mais ça peut aussi convenir aux femmes. Le seul problème en fait, c'est que, moi par exemple, pourquoi je n'ai pas choisi le push-push leg, c'est parce que justement, ça fait beaucoup trop de haut du corps et pas assez de bas du corps. Donc, même si on peut mettre du deadlift par exemple pendant un pull, pour moi c'est pas suffisant en termes de bas du corps. Parce que du coup, si je fais par exemple push, pull, repos, legs, repos, push, 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 pull, ça fait 1 ou 2 séances jambes par semaine, ce qui n'est pas suffisant pour moi en termes de fréquence et de volume d'entraînement. Et aussi, du coup, les séances jambes seraient beaucoup trop longues, beaucoup trop dures à faire, parce que, du coup, c'est le problème que j'avais en fait avec le upper-lower, c'est que justement, mes séances jambes n'étaient plus gérables, parce qu'elles duraient 4 heures, parce que c'était hyper, hyper dur, hyper taxante nerveusement, en termes de fatigue et tout, et j'étais complètement KO à la fin de ma séance. Donc, si ça ne me convenait plus pour le upper-lower, c'est pas pour faire pareil avec un push-push legs et me retrouver avec les mêmes séances jambes. Ce que je veux justement, c'est avoir des séances jambes qui sont plus light. Donc du coup, pour moi, le push-push leg, c'est pas une bonne solution. Pareil, pour par exemple push, je fais pas les pecs. Ça voudrait dire que mes séances push, ça serait juste triceps et épaules. Mes séances pull, elles seraient hyper grosses parce que j'aurais le dos, l'arrière d'épaule et les biceps. Donc les séances pull seraient assez importantes. Les séances push seraient toutes petites. Et les séances jambes seraient beaucoup trop grosses. Donc c'est pas du tout bien réparti en termes de stimulus, en termes d'intensité, en termes de récupération. C'est pas du tout optimal pour moi, en tout cas, de faire ça. C'est pour ça que je me suis du coup dirigée vers un body part split. Mais pour mes coachés hommes, ils sont quasiment tous sur push-push legs. J'en ai un sur upper-lower. Donc du coup, on a un petit peu de tout, mais le upper-lower convient aussi très bien aux hommes. Donc, par exemple, 3 upper, 3 lower. Ou après, pour le push-push leg, du coup, là, c'est pour 5 séances par semaine. Le push-push legs convient bien. On peut faire aussi push-push legs repos, push-push legs. Donc, 6 séances par semaine. Et du coup, pour les hommes, ça convient bien parce que souvent, justement, ils veulent développer plus le haut du corps et aussi ils ont plus de force sur le haut du corps que les femmes. Ça, c'est juste physiologique, basique, normal, parce qu'en termes de masse musculaire, les hommes ont plus sur le haut du corps de base et aussi ont beaucoup plus de testostérone qui permet d'avoir aussi beaucoup plus de force relativement aux femmes. Et les hommes gagnent plus facilement au niveau du haut du corps, je trouve, en termes de déficit par rapport au bas du corps. Je trouve que les femmes développent de la force plus facilement sur le bas du corps et les hommes plus facilement sur le haut du corps. Mais bref, petite parenthèse du coup par rapport à ça. Mais oui, du coup, pour les hommes du coup qui ont beaucoup de force au niveau du haut du corps, c'est vraiment intéressant de séparer du coup le haut du corps en 2 séances, push et pull, parce que du coup, on peut avoir l'accent sur pec, épaule, triceps et ensuite un autre accent sur dos, biceps, arrière d'épaule. Donc ça permet d'avoir 2 séances séparées, du coup d'avoir des séances qui soient plus gérables et aussi de mieux récupérer entre les séances haut du corps et de pouvoir assumer tout ça. Donc je trouve que le push-push leg, ça convient mieux pour les hommes ou les personnes en général qui ont envie de développer plus le haut du corps. Et le upper-lower, ça convient à tout le monde. Et le body part split, ça convient à tout le monde aussi. On peut aussi, quand on débute, faire un body part split, mais je trouve que c'est pas forcément le plus pertinent.
parce que quand on débute, comme j'ai dit, on est hyper sensible à n'importe quel type de stimulus, donc commencer par un full body, c'est la meilleure période, je trouve, pour le faire. Parce que le full body, quand on est avancé, c'est extrêmement dur à gérer. Il faut vraiment être hyper rigoureux en termes de comment on agence tout, par rapport à la semaine, nos séances, le volume d'entraînement, notre récupération, le sommeil, la diète, enfin tout doit être exactement parfait et hyper minutieux et tout pour que ça fonctionne. Alors qu'un full body pour les débutants, ça fonctionne à tous les coups. Et je trouve que c'est la période où on peut en tirer le plus profit. Donc, full body pour débutants, je trouve que c'est l'idéal. Y en a qui commencent par du body part. Comme par exemple, moi je l'ai fait avec pec épaule et dos, bras et jambes, etc. Mais je pense que c'est quand même mieux de débuter sur un full body. Parce que le body part, on peut en tirer profit beaucoup plus après quand on est avancé. Donc voilà pour les différents training splits qu'on peut faire. Je pense, après, évidemment, ça dépend vraiment des préférences de chacun, de l'organisation de chacun et des objectifs de chacun. Mais c'est grosso modo comment j'organise tout ça en termes de niveau d'entraînement. Et après, c'est à vous de choisir selon ce qui vous convient le mieux. Mais du coup, au fur et à mesure de votre progression dans le sport, de votre niveau d'entraînement, vous allez devoir changer votre training split au fil des années. Si vous gardez le même training split pendant 10 ans, il y a peut-être un truc à revoir quelque part en termes de progression, parce qu'il y a forcément un moment en fait où vous atteignez un niveau où votre training split n'est plus gérable en termes de récupération. Donc votre training split en fait va forcément varier au fil du temps, au fur et à mesure que votre expérience augmente. Et c'est normal, et c'est important de le faire quand il faut, en fait, de bien sentir en fait son corps, ses besoins, sa récupération, et du coup d'adapter son training split dès que le training split qu'on faisait ne fonctionne plus. Donc faut vraiment être à l'écoute de son corps et savoir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, et quand sauter le pas vers un nouveau training split. Mais il y a énormément de possibilités, c'est vraiment infini, surtout quand on va sur un body part split, donc vous allez forcément trouver quelque chose qui vous convient et qui vous permet de continuer de progresser et de bien récupérer entre vos séances. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vois pas forcément grand chose de plus à ajouter à ça, parce qu'après je peux pas aller dans les choses genre individuelles et tout, parce que la fréquence des groupes musculaires que vous travaillez, votre volume d'entraînement, le choix des exos dans les séances, etc. C'est pas quelque chose dont je peux discuter parce que c'est vraiment hyper individuel. Et du coup, je pourrais pas juste donner un nombre comme ça ou faites ces exos-là pour la séance jambes ou quadriceps ou quoi. C'est pas possible, mais je vous ai juste donné les gros principes, on va dire, en général, les training splits en général, et après c'est à vous de les ajuster pour vous. C'est vraiment important d'avoir un programme qui vous convient à vous, et seulement à vous, selon vos objectifs, selon vos capacités à récupérer, selon votre emploi du temps, selon le nombre d'heures que vous avez disponible pour faire vos séances, etc., etc., etc. Donc ça, c'est à vous de le faire, ou alors à votre coach de le faire. Moi, c'est ce que je fais en coaching, quand j'ai mes coachés qui viennent, je leur demande une liste de toutes les machines et équipements qu'ils ont dans leur salle pour que je puisse faire un programme qui est évidemment adapté à ce qu'ils ont à disposition. Et je leur demande combien de temps ils ont disponible pour faire une séance, leurs objectifs en termes de physique, les groupes musculaires qu'ils veulent développer. Évidemment, j'ai les photos aussi de leur physique, donc je peux moi voir ce qu'il y a à plus développer et ce qui est ok, etc. Ça me permet de mieux gérer comment je fais leur training split. Par exemple, si la personne manque de jambes, il va avoir un peu plus de volume en termes de volume pour les jambes et de fréquence d'entraînement. Donc j'ai les photos, j'ai la liste d'équipements disponibles, j'ai les objectifs de la personne, j'ai le nombre d'heures disponibles pour une séance, et j'ai le nombre de séances par semaine. Et avec tous ces éléments-là, ça me permet de choisir le training split qui convient le mieux à cette personne, selon tout ça, et de choisir ensuite les exercices que je mets dans le programme, dans chaque séance, le nombre d'exos que je peux mettre, le nombre de séries que je peux mettre, etc., etc. Et après, quand le programme se met en place, on voit ensemble
comment ça se passe en termes de progression, en termes de récupération, le ressenti, est-ce que les séances sont trop longues ou est-ce que le temps de séance est correct. Donc ça, on adapte ensuite en pratique. S'il y a besoin d'ajuster, on ajuste. Si ça va très bien, bah tant mieux. Mais en tout cas, c'est très important de vraiment avoir un programme qui est 100% adapté pour vous. Vous êtes unique, vous avez besoin d'un programme qui est unique et qui vous permet de progresser au mieux. Donc voilà, on va clore l'épisode là-dessus. Donc ce sera tout pour les training splits. On se voit bientôt dans un prochain épisode et je vous souhaite que du bon et plein de bisous.